Bonjour. Oui, le jardin d'Éden, ça existe. Bien sûr, me direz-vous, on le sait. Polnareff en a fait une chanson. On ira tous au paradis. Mais j'aimerais en faire à présent, aujourd'hui et ici. Comme il est dit dans le livre du Deutéronome au chapitre 30 au sujet de la parole, la chose, donc la parole, est tout près de toi, tu l'as dans la bouche et dans le cœur pour pouvoir l'observer. Je me permets de dire, Éden et son jardin, ne les cherche pas au ciel, ils sont tout près de toi, en toi, pour que tu les vives. Mais pour commencer, il est nécessaire de décortiquer le mot « exister » pour en extraire la pulpe. Rien de mieux pour y arriver que d'en venir à l'hébreu où le mot « existence » se dit « Havaya », mot écrit avec 4 consonnes « He », « Vav », « Yud » « He », les mêmes que celles du tétragramme Hachem, mais dans un ordre différent. La valeur numérique de Havaya est donc la même que celle du nom, c'est-à-dire 26. 26 n'est pas un chiffre simple, il faut additionner 2 chiffres pour l'obtenir. Ce qui me dit que le couple est la base de l'existence. La création est faite de couples. Lumière, ténèbres, jour, nuit, terre, ciel, homme, femme. Ce qui est important, c'est le petit trait entre les deux, ce qui les lie, une alliance. Les alliances dans la nature sont imposées. Le seul couple libre d'exister ou pas est le couple humain, constitué de 2 valeurs égales qui ne peuvent être que 13. Ainsi, 13 plus 13, ou 13 fois 2, font bien 26. Lorsque l'on sait que 13 est la valeur numérique de Ha'ava, amour en hébreu, l'existence de l'homme, Havaya, 26, est complètement dépendante de 2 amours non confondus, 13 plus 13. Il faut être 2 pour exister, 2 qui s'allient, plus. Un seul 13, amour de soi, pour soi, ne peut exister. Il faut qu'il s'associe à un autre 13 pour faire 26 et être nommé, avoir un nom. La langue française a aussi sa richesse sémantique et le mot « exister » qui a pour préfixe « ex » indique une sortie, extraire de soi, extension pour s'étendre vers un autre que soi, s'étirer vers un extérieur différent. Nous revoilà donc avec ce mot « exister » dans une forme déployée, rejoignant un des secrets de la lettre utilisée par le Créateur pour commencer sa création. Je veux parler du Beit, le B en français, qui a pour valeur 2. Le Créateur a voulu l'existence, que ça existe. Il a voulu qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, et toujours 2 par 2. Ceci dans tous les domaines, jusqu'au plus petit, puisque l'atome est constitué d'électrons négatifs et de protons positifs. À vrai dire, je devrais reformuler le titre et dire Éden
et son jardin doivent exister. Il nous appartient de le faire exister aujourd'hui et maintenant. Au commencement, Adam a été placé dans un jardin en Éden. Le mot Éden et Adam sont très proches phonétiquement. Et partant de là, je peux très bien m'imaginer qu'en descendant dans notre monde, Adam ou Éden sont comme une maison entourée de son jardin qui est chargée de pourvoir à ses besoins, aux besoins de la maison et aux besoins de Adam, à condition qu'il le garde et le soigne. Adam a la responsabilité de la gestion du jardin où il est placé. Alors que va-t-il faire? Un jardin des jouissances ou un jardin de ronces? En ramenant l'histoire grandiose du début de la vie de l'Adam à notre niveau, dans notre quotidien, nous avons un schéma parfait qui nous amène à comprendre qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seul avec lui-même, seul et nu, seul face à la peur et à la honte. Aussi, à la manière des poupées russes, chacun s'emboîte dans des couples élargis. En premier, le plus petit élément, l'individu, avec son côté masculin et son côté féminin. Puis, le couple, un homme et une femme, des enfants et les parents, les fratries de filles et de garçons, tous rassemblés dans une maison qui en est comme une peau sensible à l'environnement. À partir des symboles rencontrés dans la Torah, nous découvrons tout autour de nous plein de couples. En voici une liste non exhaustive. Alors, nous avons le temple, un feu. Les bras du temple, le jardin. Le jardin, la maison. La maison, la famille. Les frères, les sœurs. Les enfants, les parents. Un papa, une maman. Une épouse, un époux. Un homme, une femme. Un côté féminin, un côté masculin. Des mâles, des femelles. L'humanité et la terre. Israël et sa terre. Israël, les nations. Je pourrais continuer dans l'au-delà, mais je m'astreins à ce qui nous concerne là, sur terre, ici et maintenant. Je me suis attardée sur cette énumération principalement pour mettre en relief l'importance du lien nécessaire entre les contraires. Le jour, la nuit, c'est contraire. Si un des éléments se désolidarise et veut faire cavalier seul, ou pire, attaquer sa moitié, un monde s'écroule comme un château de cartes. Un couple n'est pas seul. Il est attaché aux autres couples. C'est une chaîne. Par exemple, un papa et une maman sont époux et épouse, et aussi homme-femme, féminin, masculin. Tous les couples sont liés au précédent et au suivant. Un jour enseigne un autre jour, un père enseigne à son fils, etc. La deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, le bet, avec sa valeur numérique 2, est la lettre de la création de l'existence. Pour que ce monde existe, il est nécessaire que l'amour soit le liant. Un amour qui n'a rien à voir avec une attirance naturelle, mais un amour de valeur numérique 26. C'est-à-dire une alliance de deux amours égaux
13 et 13, comme je l'ai dit au début. 13 plus 13, ça fait 26, et ce 26 est le reflet du nom de 4 lettres. Le mot amour est aussi à décortiquer. Je me contenterai de dire que celui dont on parle ici est du domaine du choix, de la volonté que ça tienne, que ça existe, qu'il y ait quelque chose au lieu de rien. Le jardin d'Éden était peuplé de couples. Les arbres fructifiaient, les animaux s'accouplaient, et Adam seul n'était pas viable. Il a été coupé, couplé. Le premier jardin de couple, était comme une arche face au chaos, tout comme l'arche de Noé a été la barrière face au déluge. Les couples sont la cause et la raison de la délivrance. Sans eux, pas d'existence et pas de renouvellement. Je trouve dommage que l'on ait réduit l'histoire de Noé et de sa famille à des commandements qui sauvent. Pour moi, l'enjeu de toute cette histoire est le salut des couples et par les couples. Briser les couples appelle la mort. Dans le texte du Deutéronome que j'ai cité au début, il est écrit « Non, la chose est tout près de toi, tu l'as dans la bouche et dans le cœur pour pouvoir l'observer. » Tout de suite après, il est dit « Vois, je te propose en ce jour d'un côté la vie avec le bien, de l'autre la mort avec le mal. En faisant ce que je te recommande en ce jour, aimer l'Éternel ton Dieu, marcher dans ses voies, garder ses préceptes, ses lois et ses décrets, tu vivras. Tu grandiras et tu seras béni de l'Éternel ton Dieu dans le pays où tu vas entrer pour le conquérir. » De quel pays s'agit-il? Il s'agit de mon jardin, ma vie, mon monde, là où je suis placé. Il s'agit de votre jardin, de votre vie, de votre monde. Dans ce lieu, choisis la vie, choisis de faire, choisis de réparer, de garder et cultiver ton couple et tes couples. Le jardin d'Éden est aussi appelé le jardin des délicatesses ou le jardin délicat. Il n'est pas au ciel, ni au-delà des mers, il est là, ici, là où nous avons été mis pour jouir de tous les fruits des couples qui le peuplent, sauf, je dis bien sauf, des fruits du couple bien mal. Car c'est une science bien trop élevée pour nous, parce que, en mangeant, les couples explosent, entraînant dans leur chute le monde qui est le leur, comme l'ont vécu Adam et Ève. Pour créer ou recréer notre jardin d'Éden, il est évident que le seul chemin est celui du retour au commencement. Dans le premier mot, Dieu dit que la lumière soit. Ceci sera le sujet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, je vous laisse sur cette méditation et je vous dis à la semaine prochaine.